Bah maintenant que tu en parles, tu as complètement raison. Dans ma classe primaire, j'avais vraiment du mal à m'intégrer. En plus, on parlait pas la même langue, niveau intégration. Bah oui. Tu veux qu'on en parle? Ça serait une bonne idée, je trouve. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur l'éducation inclusive et différenciée. Je suis Ami Diop et je suis accompagnée de Mohamed Ali Bakar et de Hugues-Hervé Ingouran. L'éducation inclusive représente un des enjeux majeurs dans le système éducatif français. En ce qui concerne les enfants d'immigrés, dans un contexte de diversification de l'immigration et de tensions identitaires, il s'agit de poser la question à savoir comment garantir à ces apprenants un accès équitable à l'éducation. La réussite scolaire de ces apprenants est fondamentale pour leur intégration sociale et leur avenir professionnel. Et pourtant, ils font face à des obstacles qui compromettent leurs chances de réussite. Ces obstacles, quels sont-ils? Les défis auxquels font face les apprenants immigrés sont multiples et interconnectés. La barrière de la langue constitue un obstacle majeur. Sans la maîtrise suffisante du français, les apprenants peinent à suivre les cours, à comprendre les consignes et à participer activement en classe. Cette difficulté linguistique a des répercussions directes sur leur apprentissage, leur confiance en eux et leur capacité à créer des liens sociaux. De plus, l'accès aux ressources pédagogiques et aux supports de cours devient particulièrement complexe, créant ainsi un cercle vicieux qui peut mener à l'isolement et, dans certains cas, au décrochage scolaire. Voyons ensemble les stratégies et les solutions mises en place par le système éducatif pour pallier ces difficultés. Face à ces défis, le système pédagogique français a développé des approches pédagogiques innovantes et adaptées. Nous avons par exemple l'approche différenciée qui permet aux enseignants d'adapter leur pédagogie au niveau et aux besoins spécifiques de chaque élève. Cette personnalisation de l'enseignement prend en compte non seulement les compétences linguistiques, mais aussi le bagage culturel de l'élève. Ensuite, nous avons l'immersion linguistique qui permet un apprentissage accéléré de la langue française tout en maintenant un lien avec la culture d'origine. À côté de cela, nous avons l'intégration des activités culturelles et sociales dans le parcours scolaire qui permet une inclusion active et une meilleure compréhension de chaque élève. Pour concrétiser ces approches pédagogiques, plusieurs dispositifs spécifiques ont été mis en place dans les établissements scolaires. Les classes d'accueil constituent une première étape essentielle. Elles offrent un environnement bienveillant où les nouveaux arrivants peuvent s'adapter progressivement au système éducatif français. Les UPE2A proposent un enseignement intensif du français tout en permettant une intégration progressive dans les classes ordinaires. Le système de tutorat crée des liens précieux entre les apprenants expérimentés et les nouveaux arrivants, facilitant ainsi une intégration sociale et scolaire. Enfin, les ateliers linguistiques et culturels enrichissent l'expérience scolaire en célébrant la diversité culturelle. Parlons à présent de l'impact des politiques publiques en matière d'éducation sur cette population spécifique. La réussite de ces initiatives repose sur une approche globale impliquant tous les acteurs de l'éducation. La formation des enseignants est primordiale. Elle leur permet d'acquérir des compétences nécessaires pour pouvoir gérer la diversité culturelle et linguistique dans leur classe. La lutte contre les discriminations s'inscrit dans une démarche plus large de sensibilisation et d'éducation à la citoyenneté. L'implication des familles afin de créer un pont essentiel entre l'école et la communauté. Comment? Par des réunions régulières, des médiateurs culturels et des événements interculturels qui vont permettre de renforcer un lien crucial pour la réussite des élèves. Pour conclure cette vidéo,
cette vidéo, l'éducation inclusive représente bien plus qu'une simple obligation légale. C'est une opportunité d'enrichissement mutuel pour l'ensemble de la communauté éducative. Ainsi, en continuant à développer et à affiner ces approches innovantes, en formant nos enseignants et en impliquant les familles, nous construisons pas à pas une école plus équitable, plus performante et plus riche de sa diversité. C'est ainsi en relevant ces défis collectifs que nous pourrons offrir à chaque élève, quelle que soit son origine, les clés de sa réussite plus facilement.